Hey, salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course d'Abbeville qui a eu lieu dimanche dernier et pour le coup en introduction aujourd'hui j'aimerais passer un petit coup de gueule. Alors on va faire simple, à l'issue de la course d'Abbeville, donc en 2-3J, Fédération Française de Cyclisme, Comité Hauts-de-France, donc l'arbitre est venu me voir pour me stipuler que ça allait très certainement être la dernière vidéo que j'allais pouvoir filmer parce que le comité s'était réuni pour voter le fait que je ne puisse plus filmer parce qu'il considère que les vidéos que je fais sont au même titre que les oreillettes des outils de communication et que c'est interdit dans le règlement amateur. Bon, une fois que ça c'est dit, soit si le texte de loi vient à passer et que je le vois de mes propres yeux, j'arrêterai de filmer. Voilà, je vais pas prendre le risque d'être mis hors course pour ça, tant pis. Je voulais juste vous dire, messieurs du comité, si vous regardez cette vidéo-là, et messieurs les coureurs qui regardaient mes vidéos chaque week-end, s'il vous plaît, mettez-moi votre ressenti sur ça. Personnellement, je pense qu'il se trompe. Déjà, ce n'est pas un outil de communication puisque je ne filme pas en direct. Personne ne me donne de conseils. Voilà, ça n'a aucune influence et aucune dangerosité au niveau de la course. Et de plus, c'est une publicité gratuite pour vous, messieurs. La fédération nous répète tous les ans qu'on perd des licenciés, que les jeunes ne veulent plus faire de vélo, etc. Laissez-nous communiquer, je prends beaucoup de plaisir à partager mon expérience, je prends beaucoup de plaisir à regarder les autres coureurs qui font ce genre de vidéos. C'est très enrichissant, ça montre notre passion de l'intérieur. Et puis si demain il y a une voiture à contresens, et ben vous serez bien content d'avoir des images. Donc voilà, la petite parenthèse est fermée. S'il vous plaît, si ce n'est pas encore voté, prenez le temps d'y réfléchir. Et puis, si vous venez à voter ça, on prendra, on arrêtera, mais voilà, ce serait vraiment dommage. Allez, une fois que ça c'est dit, on part pour la course d'Abbeville. Donc course en 2-3J, encore une fois, avec un gros vent. Cette fois-ci, il ne sera pas latéral, mais il sera de face dans la longue bosse d'1,5 km et il sera de dos sur la partie retour plate. Comme vous avez pu voir, on partait en première ligne. Voilà, on avait retenu les erreurs de mon Didier, sauf qu'en fait, au moment de démarrer, au moment de clipser, en fait, j'ai reçu un petit coup d'épaule qui m'a juste déséquilibré. Et en fait, j'ai pas réussi à redémarrer. Du coup, on met pied à terre, je me relance, et là, boum, un deuxième coup d'épaule, et encore une fois, je suis à 2 doigts de tomber, donc je repose pied à terre. Et donc, de la première ligne, on se retrouve, comme vous voyez, en cul de peloton. Donc voilà. Là, tout de suite, on se dit, ah là là, c'est reparti, on repart dans les travers du début, et puis on va encore galérer, donc là, je me remobilise et tout de suite, et puis je me dis, allez, cette fois, on va pas faire l'erreur, on va pas rester passif, et on va tout faire pour remonter. Donc, on va axer cette vidéo sur, voilà, comment j'ai fait pour remonter de la fin du peloton au début, alors qu'on a un vent de face dans la bosse, donc c'est-à-dire qu'un peloton vraiment très compact, et un vent de dos sur la partie retour, où ça roulait 60 à l'heure. Donc voilà, on va essayer de décortiquer ça. On va voir un petit peu tous les mouvements de peloton qu'il peut y avoir. Comme là, il vient d'y avoir un gros coup de frein, une petite vague, des gars qui vont un petit peu dans le fossé. Donc voilà, comment anticiper un petit peu ça. Et donc voilà, première chose, lorsque on a un peloton vraiment très compact comme ça, eh bien c'est d'aller boucher le moindre petit trou. Pour pouvoir remonter, là il n'y a pas le choix, c'est dès qu'un coureur va laisser un petit espace, voilà, comme là devant, on va aller tout de suite se faufiler entre les deux coureurs, histoire de prendre la place. Et ensuite, la deuxième chose à faire, c'est qu'il va falloir garder sa place et donc justement laisser aucun trou devant. Parce qu'à partir du moment où on va laisser un trou devant, tu as un coureur qui va venir se faufiler pour aller s'y placer.
Donc voilà. Et ensuite, ben voilà, on va essayer de parler aussi. Donc là, je suis vraiment sur la gauche. Je préviens le coureur qui est à ma droite, voilà, ne serre pas, je suis là, il n'y a pas la place, clairement, il n'y a pas la place, donc voilà, fais pas le con, parce que si tu me pousses, bah, moi je me retrouve dans le champ. Donc voilà, sur ces courses-là, il faut pas avoir peur, voilà, de venir frotter, de rouler vraiment très serré, et puis voilà, remonter position par position. Voilà, comme là vous voyez, hein, dès qu'il y a un petit espace, on va remonter, et puis finalement on fait pas tant d'efforts que ça, hein. On fait pas plus d'efforts, c'est juste que voilà, faut pas avoir peur de passer et d'aller frotter. Donc sur le circuit là, une fois qu'on avait passé donc la bosse qu'on vient de monter, donc passage à 7-8%, une moyenne à 4%, et une longueur d'à peu près 1,5 km, 2 km. Donc ensuite à la bascule on va avoir une assez longue descente avec des passages à moins 5%. Donc encore une fois on a le vent de face, donc ça permettait de ne pas rouler trop vite, hein. On était entre 50, 55, 60 à l'heure. Mais c'est une partie que j'aimais pas trop, hein, parce que ben, voilà, ça frottait, tout le monde en profitait pour faire l'effort, pour remonter. Et en fait en bas il y a un gros virage à angle qui nécessitait de freiner et de passer ce virage-là à 10 à l'heure. Donc voilà, là à ce moment-là, ça sentait vraiment le patin chaud. Vous qui êtes coursier, vous connaissez cette odeur-là de patin chaud, patin fondu. Donc voilà un petit peu. Ici, encore une fois, on a remonté un petit peu. Donc là, on est dans, ouais, j'ai envie de dire à peu près à la moitié du peloton, hein. On a déjà remonté la moitié sur la partie vent de face. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Donc à droite, attention, Elliot donc a loupé un petit peu le freinage et a failli tomber, a failli partir à la faute. Donc voilà, le virage à droite et puis là relance qui est tiré fortement le peloton. Donc là, valait mieux être placé parce que derrière, bah, ça faisait l'élastique, accordéon. Et puis, bah, on l'a vu la semaine passée à Montdidier, bah, une fois qu'on est derrière dans l'accordéon, impossible de remonter et puis on subit la course. Alors que devant, ça fait plus ou moins rideau. Donc là, virage à droite et grosse relance. À cet endroit-là, on prend le vent de dos et on a un faux plat montant. Donc voilà, avec une grosse relance qui faisait assez mal. Donc là j'ai essayé de la lisser, hein. Voilà, je me mettais pas à sprinter après le virage, mais j'ai été plutôt à lisser parce que je savais que derrière, en général, ça faisait un petit peu rideau. Allez, on se retrouve donc kilomètre 8,4 ici à l'amorce de la bosse. Donc à l'amorce de la bosse, en fait, on passait par l'entrée du village et en fait, on passait par une succession de deux petits ponts qui se refermaient un petit peu. Donc il fallait faire attention lorsqu'on était sur le côté de ne pas passer au-dessus la barrière et puis se retrouver la tête dans le ruisseau. Donc ici, donc on a le vent de côté, hein, mais bien abrité. C'est pourquoi en fait on est aussi compact. On va prendre virage à droite et ce sera le début de la bosse. D'ailleurs le virage à droite on l'a déjà fait. Donc là on est vraiment au pied de la bosse. Donc la bosse donc était très raide au départ, donc avec des passages à 7-8%. Là on est sur le passage à 8%. Et ensuite ça faisait un espèce de long saut plat à 4%. Encore une fois, vent de face, donc 4%, vent de face, ça passe plutôt tranquille. Même lorsque ça roulait vite, voilà, bien abrité, ça passe. La partie la plus difficile pour moi, hein, c'était vraiment le pied. Où on partait arrêté après le virage et puis là il y avait une grosse relance, 8%. Mais voilà, fallait pas s'affoler parce que derrière, le vent de face nous permettait de remonter assez facilement. Donc sur cette partie-là, au départ, voilà, relativement compact. Ça montait à 350-450 watts par là. Et lorsque ça va vraiment accélérer, on va voir que ça va avoir tendance à bien s'effiler sur cette partie, puis ensuite à se regrouper un petit peu. Donc voilà, je suis toujours dans l'optique de remonter. Bon, par contre là, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Donc voilà, je vois que celui à ma gauche, il essaye un petit peu. Mais voilà, j'ai pas forcément d'ouverture. Allez, kilomètre 26,6, on se retrouve au pied de la bosse.
Donc voilà, donc après le virage à droite, donc la relance, et donc là, la bosse va se monter à allure beaucoup plus nerveuse. Donc on va voir que voilà, l'objectif pour moi, ça va vraiment être de lisser l'effort, parce que comme je vous ai dit, je digérais plutôt mal le pied de la bosse. Alors je suis quelqu'un d'assez lourd, je fais 72 kg à peu près, et je suis pas forcément un très bon grimpeur. Du coup, voilà, lorsque ça commence à être assez pentu, au-dessus de 5%, voilà, je vais commencer à subir un peu. Donc on voit que là, je laisse un petit peu d'espace devant moi, je lisse vraiment l'effort. L'objectif, c'est de ne pas me mettre dans le rouge, je suis déjà 500 watts, donc voilà, je vais vraiment lisser l'effort. Je sais que derrière moi, il y a du monde, puisqu'on a réussi à bien remonter, on est dans le premier tiers du peloton. Donc je monte vraiment à l'allure, et je sais que ça va un petit peu se relever, et que je vais pouvoir reprendre ma position lorsqu'on va voir le vent de face. Par contre, ça va me donner un déclic dans la tête, c'est que ça va je m'étais un petit peu endormi là sur le tour précédent, donc en fait ça va me rappeler que oui, il faut vraiment que je continue à faire l'effort d'être le plus près possible de l'avant, parce que ça va me permettre dans la bosse, moi justement, de gérer un petit peu mon allure, et de pas aller taper dans mes réserves. Donc, une fois que je suis revenu dans l'aspiration, je vais tout de suite me décaler sur la droite, puisqu'on a un vent de face légèrement sur la droite, donc je vais aller m'exposer légèrement au vent, voilà, rien de très grave, pour pouvoir prendre la vague remontante du peloton. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc on voit que le fait de me mettre côté vent, ça me permet en fait de prendre de la place pour remonter. Et on voit que, voilà, que je lisse vraiment l'effort, hein, parce que on voit qu'à côté, il y a des gars qui n'hésitent pas à faire le sprint pour remonter encore plus vite. Bon, je suis pas encore à ce point-là, je suis plutôt confiant, et je sais que il n'y a pas besoin non plus de se mettre mal, hormis si je voulais vraiment être première ligne pour attaquer, mais c'était pas le cas. Donc on voit que je suis bien entouré de mes coéquipiers. Donc Antoine Cuissard Noir à ma droite fera 18e de la course sur le sprint, et Elliot, donc avec le vélo blanc qu'on a vu sur la gauche, lui il fera une 40e place. Par contre il fera 4 ou 5 tours en échappé à 4 devant. Donc ouais, plutôt costaud, parce que là, tenir avec un fort vent de face comme ça. D'ailleurs, on le voit ici, Elliot, qui vient remonter, donc je prends ni une ni deux la roue, histoire de profiter de son effort pour remonter et me placer à l'avant. Moi, je vais m'arrêter dans les 10 premières positions du peloton. Voilà, l'objectif, c'était vraiment de me replacer, chose faite. Alors que on va voir qu'Elliot, lui, va en remettre une pour suivre une tentative d'échapper. Malheureusement pour lui, ici, ce sera une tentative vaine. Encore une fois, là, on va voir qu'il va y avoir une petite vague. Voilà, je me souviens. Et ça va râler. Voilà. Le plus gros souci, hein, que j'ai rencontré sur cette course, c'est vraiment que c'était vraiment très nerveux, quoi. Tout le monde voulait être placé, tout le monde voulait remonter là où c'était pas forcément possible de remonter. Et voilà, quoi. Quand on n'a pas un vélo de service, quand on veut vraiment aller bosser le lundi matin, on va dire qu'on analyse un petit peu plus dans le détail la notion de risque. Donc ouais, c'était assez chaud. J'ai eu beaucoup de mal à m'alimenter et à boire sur cette course. Voilà, c'était vraiment très stressant, hein, comme course. Mais voilà, là le positif, c'est que à Montdidier, on s'était vraiment fait avoir. On a passé le temps à l'arrière à prendre toutes les cassures, etc. Là on voit que je suis vraiment à l'avant. Je suis pas encore acteur de la course, mais en tout cas, voilà, on peut voir mon cardio, je ne subis pas. Je suis plutôt bien, et justement là je suis plutôt dans une phase où je m'économise pour la fin. Voilà, je viens, vous le savez, de la catégorie pas cyclisme, où on faisait des courses qui duraient 1h30. Là on est plutôt sur des courses qui durent 2h30, 3h. Donc l'objectif pour moi sur toute la première partie de course, c'est vraiment de m'économiser, histoire de pas avoir ce gros coup de bambou à 2 heures de course. Donc là ça se passe vraiment très très bien pour moi. Donc vous reconnaissez, hein, donc après la bosse, on retrouve la descente assez rapide. Toujours des gars qui passent à gauche, qui passent à droite pour se replacer. J'essaye de ne pas perdre de position tant bien que mal, mais sans prendre forcément énormément de risques.
et puis on va repasser. Donc là, ça se passe vraiment bien pour moi, j'ai les bonnes sensations, j'ai le cardio à 148, c'est parfait, je suis au niveau cardio, je suis à endurance quasiment. Donc c'est vraiment parfait. Donc à ce moment-là, je vais couper la caméra. Voilà, on arrive à la fin de la première heure, je coupe la caméra. En général, ce que je fais, c'est que je filme la première heure, je coupe et je vais filmer les 45 dernières minutes, puisque j'ai une autonomie d'à peu près 1h50. Donc là, je vais couper la caméra et voilà, pour garder un petit peu de batterie pour la fin. Ce qui va se passer, malheureusement pour moi, c'est que 10 minutes après avoir coupé la caméra, il va y avoir une vague, comme on a eu voilà, tout au long de la course. Sauf que cette fois-ci, j'étais vraiment à côté du coureur. Il va faire une vague vers la gauche. Et en fait, mon rayon va se coincer dans son attache rapide. Et il va me sectionner 2 rayons. Donc à partir de ce moment-là, je vais être obligé d'abandonner la course, hein, puisque ma roue faisait un 8 et c'était pas possible. Pas de voiture suiveuse et pas possibilité de changer de roue. Donc voilà. Voilà comment se termine ma course. Donc déçu sur le coup vraiment parce qu'on était placé, on était sur une bonne dynamique. Voilà, mentalement on faisait l'effort pour être toujours placé. On se sentait vraiment bien, hein, au niveau du cardio c'était top. Les jambes répondaient bien, donc en plus c'était une arrivée massive, c'était une arrivée au sprint. Donc bon, je pense pas qu'on aurait pu la gagner ou quoi que ce soit, hein, mais en tout cas on aurait pu espérer faire une petite place, un petit top 20, ça aurait été exceptionnel. Tant pis, ce sera pour la prochaine. En tout cas, on a pu se rassurer sur cette course-là. On a gardé la position, on est remonté de l'arrière vers le début. On n'a pas eu peur de mettre les coups d'épaule quand il fallait les mettre, de garder sa place. Et puis, prochaine étape, ce sera donc d'essayer de prendre des échappées, pourquoi pas. Pensez à laisser un commentaire pour dire ce que vous pensez du fait qu'on veuille m'empêcher de filmer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Si oui ou sinon, donnez-moi votre raison. On en discute en commentaire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une course UFOLEP en première catégorie. Donc là, on va retrouver des pelotons d'une 50aine de coureurs. On va voir un petit peu si on est bon. Je vous montre l'état de ma roue et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao!